Bonjour à tous. Dans ce nouveau chapitre, on va revenir sur l'étude des fonctions. Donc, dans un chapitre précédent, on avait étudié les fonctions à travers la notion d'image et d'antécédent et de résolution d'équations et d'inéquations graphiques. Maintenant, on va s'intéresser au comportement d'une fonction. Donc, là, l'activité 1, est une activité très simple, très courte, pour comprendre quelque chose. Donc là, vous avez une fonction qui monte et qui descend. Alors, je vais quand même préciser cette notion de montée et de descente. Donc, ici, cette pente, on peut dire qu'elle monte. Si quelqu'un marche, il va dire que ça monte. Si quelqu'un descend, il va dire que ça descend. Pareil de ce côté. L'interprétation de monter ou descendre va dépendre de quel point de vue on se place. Il se trouve que nous, on va s'intéresser au point de vue des abscisses. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va considérer que le marcheur va marcher dans l'ordre croissant des numéros. Donc il va marcher toujours dans ce sens-là. Ce qui veut dire que là il va monter et que là il va descendre. Donc on s'intéressera, on définira la notion de fonction croissante lorsque la lecture de gauche à droite donne une ascension. Et on définira la fonction f décroissante lorsque de gauche à droite on lira une descente. Voilà comment on définit les choses. Alors maintenant, cette notion de croissance et de décroissance va influer sur les résultats qu'on vous demande. Bon, on vous dit par exemple f de 1, f de 2. Donc si je prends 1 et 2, f de 1 est ici. F de 2, alors bien sûr on lit sur l'axe des ordonnées bien entendu. Dans le premier cas, on constate que f de 2 est plus grand que f de 1, parce qu'il est au-dessus. Donc, c'est f de 2 qui est le plus grand. Dans le cas suivant, si je regarde f de 2, f de 3, donc f de 3 est au-dessus de f de 2. Et ensuite, si je regarde 5 et 7, eh bien, je m'aperçois que f de 7 est en dessous de f de 5. Alors, cette petite activité, que faut-il en déduire? Il faut en déduire que dans ces deux cas, f, elle monte. On s'aperçoit que si 1 est plus petit que 2, f de 1 sera plus petit que f de 2. Voilà, l'inégalité ne changera pas. Parce qu'on a 1 plus petit que 2, 3 plus petit que 4, 5 est plus petit que 7. F de 3, 2 est plus petit que 3. Et on constatera que l'inégalité ne change pas. F de 2 sera plus petit que f de 3 parce que f est croissante. Maintenant, dès qu'on a une descente, 5 est plus petit que 7, pardon. Mais quand on passe à l'image, c'est inversé. Donc, quand f est décroissante, ça inverse l'inégalité. Donc, c'est ce qu'il faut retenir de cette activité très courte et très simple. L'activité suivante, on va vous demander
de coder dans un tableau le comportement d'une fonction. Donc, le premier exemple, donc là on est dans l'activité 2. Donc, comme d'habitude, je demande pour chaque question, avant de regarder le corrigé, essayez de le faire par vous-même. Donc, le premier, je vous montre comment on fait. Après, vous mettez en pause. Et à chaque fois, voilà, vous essayez. Donc, le premier, on vous présente une fonction qui ressemble à ça. Donc, on voit une courbe qui ne fait que monter. Donc, dans son tableau, eh bien, vous allez traduire cette montée par une flèche qui monte. Voilà, c'est une flèche qui traduira le comportement de la fonction, qui dira, voilà, la fonction, elle monte. Maintenant, dans le tableau, on va vous demander de compléter. Donc, là, il s'agira de l'image, c'est-à-dire l'aspect des images, valeur lue sur l'axe des ordonnées. Maintenant, ce qu'il faut compléter ici, c'est de combien à combien la courbe. On va de combien pour aller à combien? On s'aperçoit qu'on part de moins 3 et qu'on s'arrête à 2. Donc là, il s'agit de l'ensemble de définitions de votre fonction. Et ces deux valeurs, vous les répertoriez ici. Donc, dans cette première ligne, il s'agit de l'axe des abscisses. Dans la deuxième ligne, il s'agira de l'axe des ordonnées. On s'aperçoit que ce point-là démarre de moins 1 et que ce point-là démarre de 2. Ça veut dire qu'en ordonnée, la partie qui est là va démarrer en ordonnée à moins 1. Donc lui, il se situe à moins 1. Et quand je monte, l'extrémité arrive à 2. Donc ici, je monte à 2. Voilà de quelle façon on construit ce qu'on appelle le tableau de variation d'une fonction qui exprime le comportement de la fonction en termes de montée de croissance ou de décroissance. Donc, mettez la vidéo en pause et à chaque question, essayez de le faire par vous-même. Dans la deuxième figure, une fois de plus, j'ai affaire à une fonction qui est croissante. Donc, je fais une flèche qui monte. En abscisse, on va s'apercevoir que son point de départ est à moins 4 et que son point d'arrivée est à 4. Ce qui veut dire que l'ensemble de définitions part de moins 4, s'arrête à 4. Maintenant, on va faire une lecture en ordonnée. En ordonnée, on s'aperçoit que ici, on arrive à moins 3 et qu'on monte jusqu'à 1. Donc, ceci, je traduis à gauche, en bas à gauche, je pars de moins 3 et je monte. La hauteur ici, c'est 1. Voilà pour le... Donc, mettez la vidéo en pause. Essayez de le faire par vous-même avant que je corrige. Alors, ici, on s'aperçoit que si on a une descente. Donc, la fonction est décroissante. Je vais faire une flèche qui descend. Ici, on va regarder l'ensemble de définitions. Ça part de moins 3 et ça s'arrête à 4. Donc, on part de moins 3, ça s'arrête à 4. Maintenant, en termes d'ordonnée, ici, on est à 2. Donc, je pars ici de 2. Et la descente, j'arrive à moins 3. Donc, je descends à moins 3. Donc, les trois cas de figure qu'on a vus sont ce qu'on appelle des fonctions qui ne font que monter ou que descendre. Ça veut dire que la variation est toujours la même.
on appelle ça des fonctions monotones. Ça veut dire, quand on parle d'une fonction monotone, c'est une fonction, ou bien elle ne fait que monter, ou bien elle ne fait que descendre, ou bien elle est horizontale. Dans ce quatrième graphique, on s'intéresse à une fonction qui a une variation qui change. Ça veut dire que dans une première partie, elle va monter. Donc dans une première partie, elle monte. Dans une deuxième, elle descend. Donc pour traduire ce comportement dans un premier temps, vous pouvez dire que la fonction, d'abord, elle va monter. Vous allez faire une première flèche où elle monte. Et dans un deuxième temps, elle va descendre. Voilà. Vous n'avez pas besoin de coller les flèches. Vous indiquez juste que dans un premier temps, elle va monter. Dans un deuxième temps, elle va descendre. Ici, on va regarder l'ensemble de définition. Donc, ici, on part de moins 3. Donc, moins 3, c'est le départ. Elle monte, elle descend. Et ici, on arrive à 3. Donc, on arrive à 3. Alors, ce qui va être important maintenant de mentionner, c'est que ici, vous avez un changement de comportement. À partir du moment où il y a un changement de croissance ou de décroissance, il faut indiquer la valeur où ça change. Ici, ça change en 1. Donc, dans le tableau, le changement de comportement va se faire en 1. Vous l'indiquez au moment du changement. Et pareil que tout à l'heure, il va falloir indiquer maintenant les ordonnées. Ici, la valeur est en moins 3. Donc, je démarre en moins 3. Je monte. Dès que j'arrive au sommet de la montée, ce qui correspond ici, donc là, on va lire la valeur de 2. Donc, je mets 2 ici. Et quand je redescends, je vais obtenir la valeur de moins 2. Donc ici, j'arrive à moins 2. Donc voilà, quand une fonction change de variation, c'est ainsi qu'il faut le traduire. Donc de même ici, vous avez d'une part la fonction qui descend, et après elle va monter. Donc, je signifie ce changement de comportement. D'abord, je traduis qu'il y a une descente, et ensuite, je traduis qu'on a une montée. L'ensemble de définition, donc ici on est à moins 7, et ici, alors ici on est à l'origine, donc on arrive à 0. La hauteur, si je regarde le graphique, ici est à 2. Donc là, on est à 2. Voilà, vous lisez à chaque fois sur l'ordonnée. Je descends, donc je suis ici. Là, on est pile poil sur l'abscisse, donc on est à 0. Donc là, ici, on est à 0. Et après, je remonte et on revient à 2. Donc voilà pour ce cinquième graphique. Donc le sixième graphique, on s'aperçoit qu'ici, la variation est un peu plus compliquée parce que d'une part, on voit qu'elle descend. Donc d'une part, on voit que ça descend. Ensuite, on voit que ça va monter. Et ensuite, on voit que ça va redescendre. Donc, je note tout d'abord les changements de comportement. L'ensemble de définition d'abord qui est A. Alors, ici, c'est bon, c'est moins 5,5. Là, on tombe pas pile, donc on va dire que c'est moins 5,5. Parce que là, ce n'est pas précis. Et on termine à 3. Bon, maintenant, les changements de comportement, il va descendre jusqu'ici. Donc la valeur du changement ici, elle va se noter à moins 3. Donc premier changement, moins 3. Ensuite, elle monte.
Le deuxième changement, il est à 0. Donc, deuxième changement, on est à 0. Après, ça redescend. Et à la fin, donc, on arrive à 3. Maintenant, en termes d'ordonnée, le point de départ, donc ici, on lit à peu près 0,75 parce que, voilà, on ne tombe pas pile. J'aurais dû le faire tomber pile. On descend. À la descente, le pic d'en bas, on peut lire sur le graphique moins 2. Donc là, vous lisez sur votre graphique. Hein. Quand je remonte, ici, on va arriver à 2. Et quand je redescends, vu qu'on tombe sur l'axe des abscisses, on arrive à 0. Voilà, je vous invite à faire les 3 derniers tout seul. Dans ce cas de figure, une fois de plus, on observe 3 comportements. Tout d'abord, la fonction est croissante. Je caractérise ça par une flèche. Ensuite, elle descend. Je caractérise cela par la descente, la décroissance. Et ensuite, la croissance. On voit que l'ensemble des finitions ici va démarrer à moins 4. Donc, ensuite, elle va monter. On atteint un pic. Le pic va être lu en moins 2. Donc ici, on arrive en moins 2. Donc, excusez-moi, le moins 4. Pour l'instant, je ne m'intéresse qu'à l'axe des abscisses. Il descend jusqu'à un sommet qui se situe à l'abscisse de 2. Donc là, on arrive à 2. Et la courbe termine à 5. Donc ici, on termine à 5. Maintenant, en ordonnée, donc au départ, en moins 4, je vais être ici en moins 2. Une fois que j'arrive au sommet, je vais arriver à 2. Je descends. Ici, je vais lire que je suis à moins 1. Donc tout ça, je ne le réécris pas sur le graphique, vous regardez sur votre graphique. Et quand je monte, je finis sur 1. C'est ce que je lis sur le graphique. Ici, on a un comportement encore un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'on a d'abord une décroissance, ensuite on a une croissance, on a encore une décroissance. Alors, il va falloir resserrer vos flèches, sinon vous allez avoir du mal à rentrer toute votre fonction. Et je finis par une croissance. Voilà, j'ai décrit le comportement de ma fonction. Bon, l'ensemble de définitions, donc, on va de moins 4 jusqu'à 3. Donc là, on va de moins 4 jusqu'à 3. Je vais repérer les 3 sommets. Donc le premier, je le repère à moins 3. Le deuxième, je le repère à 0. Parce que là, on est à l'origine. Le troisième, je le récupère à 2. Donc premier sommet, il est à moins 3. Le maximum, j'arrive en 0. Et ensuite, on redescend à 2. Maintenant, en ordonnée, au départ, je vois que je suis à 3. Ensuite, tout en bas ici, je passe à moins 3. Je remonte, je me retrouve à... excusez-moi, là, j'ai mal fait ma courbe. Donc, ma courbe, en fait, elle se retrouve ici en l'origine. Voilà, excusez-moi. Donc là, du coup, on remonte à 0. Et après, on redescend à moins 2. Et le final se situe à 2. Le dernier représente un intérêt parce que c'est un cas de figure que vous n'avez pas vu tout à l'heure. Donc, mettez la vidéo en pause et essayez de le faire d'abord par vous-même. Bien, ici, vous voyez que la fonction, elle a des comportements. Ici, elle monte.
Après, elle continue de monter. Ensuite, elle descend et elle remonte. Donc, vous pouvez très bien traduire votre fonction comme ça. Vous avez le droit, effectivement, de cette cassure, de la caractériser. Mais à partir du moment où une fonction, elle ne fait que monter dans un tableau de variation, ici, on va juste dire que tout le long, elle ne fait que monter. Ce n'est pas la peine de séparer des montées différentes. Donc, sur tout ce parcours, elle monte. Peu importe que la variation de la montée change. Donc ici, on va s'intéresser au départ. On est à moins 5. On monte. La fin de la montée est à 0. On redescend à 2. Et on remonte à 3. Alors, en ordonnée, donc le départ se situe à moins 2. Je monte, j'arrive jusqu'à 2. Je redescends, j'arrive à moins 2. Et je remonte jusqu'à 2.